Bonjour à tous. Je voudrais remercier tous ceux qui ont réagi à ma vidéo précédente sur la Russie qui s'intitulait La Russie, une autre perspective. Et je voulais faire aujourd'hui une vidéo pour répondre à un certain nombre de ces réactions parce que il me semble très important, particulièrement à l'époque où nous sommes, d'être très clair sur un sujet qui est fondamental pour moi, qui est même plus fondamental que mon business. Ce sujet, c'est le droit à l'existence et à la liberté. Et chez moi, le droit à l'existence et à la liberté, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret et de très tangible. Le droit à l'existence, chez moi, ça veut dire que vous avez le droit d'exister. D'ailleurs, je n'ai même pas normalement besoin de le dire, puisque vous êtes là. Je veux dire, si vous êtes là, c'est que vous avez le droit d'exister. La nature vous a fait, Dieu vous a fait, vos parents vous ont fait, peu importe comment on voit la chose, mais vous êtes là, donc vous avez le droit d'exister. Et vous avez le droit d'exister comme vous êtes. J'ai pas normalement à juger qui que ce soit, je suis vraiment stupéfait d'avoir à dire certaines choses qui sont de l'ordre du jugement, mais voilà, je me suis permis de dénoncer des gens qui ont pris des armes pour aller tuer d'autres gens comme étant des débiles mentaux. Pardon si j'ai discriminé, mais vraiment, voilà, j'avais ça sur le cœur et c'est terrible pour moi. Et ces gens quand même font partie de l'armée russe, la Russie, un pays dont je suis originaire. Et vraiment, j'ai honte qu'il existe des gens comme ça, où que ce soit, y compris en Russie. Donc, voilà, j'en reviens à ce que je disais. Chacun, il a le droit d'exister puisqu'il est là. Donc, je veux dire, c'est un droit inaliénable. Il n'y a même pas besoin normalement de le prouver. Et c'est normal. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi on discriminerait Russes, Ukrainiens, Arabes, Juifs, j'en sais rien. Enfin, ça n'a aucun sens pour moi. C'est-à-dire, on est tous ce qu'on appelle des êtres humains. On a tous le droit d'exister tel que nous sommes et d'avoir les mœurs que nous avons, les pays que nous avons, tant qu'elles respectent le droit d'exister de chacun. Voilà. Il est vrai que Vladimir Poutine ne respecte pas le droit d'exister de chacun lorsqu'il intervient en Ukraine. C'est une évidence. Et je reçois par exemple des messages de Bertrand qui dit que je devrais déplorer de ne pas avoir d'amis ukrainiens. Bon, Bertrand, cher ami, on se connaît pas, je suis désolé. Un de mes meilleurs amis est ukrainien, il s'appelle Vassili, et même il fait quelques petits jobs chez moi, donc je vois pas quel est le problème en fait dans ce que je dis avec l'Ukraine. Je me suis juste permis de prendre une position qui dit qu'en Russie, il s'est passé quelque chose qui était à l'encontre de ce qui s'est passé dans tous les pays européens euh, et occidentaux de manière générale, si j'inclus les États-Unis. Il y a des gens qui ont juste refusé de présenter des passes sanitaires et c'était à l'encontre de la politique américaine et de la politique française d'ailleurs. C'était aussi à l'encontre de la politique du président Vladimir Poutine. Je me suis permis de dire ça et c'est un fait. Je veux dire, il y avait vraiment zéro personne quasiment dans les restaurants à Moscou. C'est pas une hypothèse, c'est un fait passé que les gens peuvent vérifier et vous pouvez vérifier que le pass sanitaire a été très vite retiré à la suite de ça en Russie. Je veux dire, voilà, et j'ai le droit aussi de dire que présenter un pass sanitaire ne respecte pas le droit à l'existence d'un être humain. J'ai le droit de le dire. Et je pense que c'est aussi un fait. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, si je m'adresse à Bertrand, cher Bertrand, je n'ai pas à vous demander un pass sanitaire pour que vous ayez le droit d'exister. Vous êtes là et vous avez le droit d'exister. Moi, c'est ça que je défends. Je défends que personne n'a le droit de vous demander quoi que ce soit pour que vous puissiez aller manger,
pour que vous puissiez aller en vacances, ou même pour que vous puissiez faire tout ce que vous voulez, tant que vous respectez le droit à l'existence de chacun. Voilà. Moi, je suis désolé, mon droit à l'existence, dans les faits, euh, depuis que j'ai émigré en France, il n'a jamais été respecté chaque jour, en fait, quasiment. Euh, et ça allait mieux ensuite, après, quand voilà, je suis parti, par exemple, d'une cité du 93, où j'ai été discriminé sur une base quasi quotidienne. Euh, Ensuite, ça allait mieux. Je trouvais que ça allait mieux, qu'il y avait d'autres horizons dans la vie. J'étais plutôt rassuré de le voir. Mais vous comprenez, quand je vois des gens qui essayent d'imposer un pass sanitaire pour le droit de manger dans un restaurant, j'ai le droit de dire que vous ne respectez pas chaque individu sans discrimination. Et c'est un fait. Voilà, c'est pas une hypothèse. À partir de ce moment-là, j'ai aussi le droit de prendre position dans le débat et de soutenir, par exemple, ce qui a été fait en Russie. Je sais que ce n'est pas la pensée la plus répandue en Occident, et je sais que ça ne me fait pas de bien pour mon marketing. C'est-à-dire, merci Bertrand de vous inquiéter pour mon marketing, mais en fait, je ne suis pas en train de faire du marketing. Je suis en train de défendre la liberté de chacun d'être comme il est. Si je veux me vacciner, j'ai le droit de me vacciner, par exemple parce que j'ai peur de la Covid. Bah, on me dit prends un vaccin. Si j'ai peur, j'ai le droit d'aller me faire vacciner. Mais j'ai aussi le droit de dire je ne veux pas qu'on m'injecte de force des choses dans mon corps. On me l'a fait plusieurs fois dans ma vie, parfois sur une base quotidienne. Et voilà, moi, quand quelqu'un me dit c'est pour votre bien, cher monsieur, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. C'est de l'irrespect total. Et quand la personne en plus qui donne l'ordre de le faire à quelqu'un d'autre et l'autre personne va vraiment le faire en attachant une autre personne, moi j'appelle ça un criminel, je n'appelle ça ni un infirmier, ni un médecin. Voilà. Et j'ai le droit de le dire. Voilà. Euh, Par ailleurs, ces mêmes personnes, lorsque vous vous énervez contre elles à ce moment-là, ne comprennent pas pourquoi. J'ai le droit de considérer qu'ils ne sont pas très intelligents. Quand vous torturez quelqu'un, euh, il va pas vous faire des bisous, quoi. Bon, et quand vous vous énervez sérieusement sans le faire exprès et qu'il se passe quelque chose d'inattendu, ces gens vous disent vous n'avez pas le droit de faire ça. Attendez, donc vous avez le droit de torturer quelqu'un d'autre et l'autre personne n'a pas le droit de faire ça. Alors, à un moment, peut-être il faut aussi se calmer et juste comprendre que bah, quand on crée une atmosphère pourrie, bah, on se prend des choses qui sont un peu inattendues. Et là encore, comprenez bien que je ne suis pas en train de défendre la violence. Moi, je n'ai jamais volontairement frappé quelqu'un, même depuis une table de contention. Donc, non, moi je suis désolé, je ne peux pas soutenir des régimes liberticides, je ne peux pas soutenir le régime américain, et j'ai énormément d'amis américains que je respecte toujours. J'ai des amis américains que j'ai perdus, des gens très riches, très fortunés et très puissants en plus, qui envoient de l'argent pour que des armes soient livrées aux Ukrainiens, pour qu'il y ait plus de morts en Ukraine. Moi, je ne peux pas soutenir ce genre d'initiative, et lorsque je dis ces choses-là, euh, je suis apparemment non rationnel, je n'apporte rien à un débat. Bien sûr, le débat est que dans un sens, toujours. Voilà, moi je suis pour la fin de toute violence. Et voilà, hier j'ai parlé du Mahatma Gandhi, qui était un révolutionnaire, qui a fait une vraie révolution en Inde, sans tirer le moindre coup de feu, avec énormément de personnes qui l'ont soutenu. Et je pense qu'ils ont effectivement chassé l'envahisseur anglais sans faire ça. Il y a un autre pays qui a fait la même chose, c'est
La Russie à l'époque de Gengis Khan. La Russie a réussi à civiliser Gengis Khan quand même. C'était un sacré barbare, si vous lisez un petit peu l'histoire. Donc, il y a des gens qui combattent pacifiquement Vladimir Poutine. Il y en a des dizaines de millions. Et voilà, moi je voulais juste dire ça. Et je voulais qu'on ne fasse pas l'amalgame entre Vladimir Poutine et la Russie de la même manière que je veux qu'on ne fasse pas l'amalgame entre Emmanuel Macron et la France. Emmanuel Macron, c'est pas la France. C'est quelqu'un qui ne respecte même pas le droit élémentaire à l'existence de chaque Français. Voilà. Et de la même manière, je voudrais qu'on comprenne que euh, aussi bien Donald Trump que Joe Biden ne sont pas représentatifs de ce que sont les Américains, heureusement. Voilà. Donc, à un moment, voilà, on a ce qu'on appelle des leaders qui se permettent d'enfreindre le droit à l'existence de chaque individu et le droit à la liberté de chaque individu. Voilà. Il y a des gens que ça laisse indifférent. Moi, ça ne peut plus me laisser indifférent, c'est-à-dire lorsqu'on enfreignait juste ma liberté personnelle pendant des décennies, j'ai été plutôt cool. Mais là, en fait, je ne peux pas rester cool face à ça. C'est pas possible. Si je ne dénonce pas ça, c'est comme si, et j'ai vu cette scène dans ma vie plus d'une fois, j'ai assisté à ça. C'est comme si une femme se fait violer dans un RER, il n'y a personne qui réagit. Ça, c'est nul. Voilà. Donc, on ne peut pas laisser les gens se faire violer dans leur liberté, que ce soit de liberté physique, comme dans le cas de la femme qui se fait violer dans le RER, comme dans le cas de la liberté normale, qui est juste le droit d'exister, le droit d'être accepté comme on est, tant qu'on respecte le droit à l'existence de chacun. C'est ça que je défends. Je ne suis pas en train de faire du marketing, Bertrand. Donc, s'il vous plaît, ne me prêtez pas d'intention quand en plus on ne se connaît pas, que vous ne vivez pas dans mon corps. Voilà. Euh, Moi, j'ai eu la vie que j'ai eue. Euh, je suis aujourd'hui en paix avec moi-même, totalement, mais je peux pas fermer ma gueule, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui prennent conscience, juste qui prennent conscience de ce qui se passe, ça les aide au quotidien à devenir meilleurs. Ça les aide au quotidien à ne pas discriminer les autres, même quand on leur dit de le faire. Par exemple, j'ai un restaurateur près de chez moi, il a un nom bizarre, il s'appelle Simo, mais c'est un mec qui n'a jamais demandé un pass sanitaire. Il dit, je ne peux pas faire ça, mais c'est normal. Je veux dire, on a le devoir de désobéir quand on nous demande quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Donc, Bertrand, je comprends pas pourquoi vous êtes fâché contre moi. Après, il y a d'autres personnes aussi qui sont fâchées contre moi. Euh, et vous avez le droit, en fait. Mais moi, je cherche pas à prouver que j'ai raison, en fait. C'est-à-dire, ne pensez pas que je cherche à prouver que j'ai raison. Je veux juste dire que chacun a le droit d'exister sur cette planète. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il a le droit de travailler. Il a le droit de partir en vacances. Il a le droit de manger. Enfin, merde, quoi. Je dis rien de révolutionnaire, je crois, en fait. Je ne fais qu'affirmer une évidence. Vous êtes né, donc vous avez le droit de vivre. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin, est-ce que je suis méchant? À un moment, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, qu'on s'accepte les uns les autres, puis qu'on puisse juste vivre en paix, et que d'ailleurs j'aimerais bien ne pas avoir à dire ce genre de choses parce que c'est quand même bizarre, voilà. J'espère que vous me pardonnerez ce deuxième aparté, mais pour moi c'est plus important que mon business. C'est-à-dire si mon business coule à cause de ces apartés, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire tant pis, je veux dire moi, je resterai droit dans mes bottes, je défendrai ces principes-là, quoi qu'il arrive. Voilà. C'est aussi ce qu'a fait un certain Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Il a dénoncé le fait que les Juifs se prennent pour le peuple élu. Il a le droit de le dénoncer aussi. Et c'était à l'époque assez avéré dans le milieu où il était. Et j'ai fréquenté aussi ce genre de milieu dans ma vie. Voilà. On a le droit de dénoncer les fraudes du droit à l'existence et à la liberté. Je vous remercie de votre attention. À bientôt, j'espère pour des nouvelles positives.